De retour sur ce plateau pour la suite de regards croisés de ce jour. Un dernier mot sur le Bénin, M. Johnson, avant qu'on aille en Guinée. Sur le Bénin, oui, je pense que ce que nous sommes en train de dire ici est très simple à comprendre. Il faut que nos dirigeants soient sensibles à la situation. Ce qui se passe sur le continent est tellement touchant que même les enfants se demandent est-ce qu'ils ont véritablement un avenir? Parce que on envoie les enfants à l'école. C'est pour étudier et en retour, on entend quand même que ces enfants viennent apporter un développement à nos pays, sinon à ce continent. Je donnais un chiffre tout à l'heure d'écoles fermées à cause de l'insécurité. Ça là, c'est déjà quelque chose que nos dirigeants doivent prendre. 12 400 écoles fermées. Aujourd'hui, il y a une ONG qui s'appelle Education Cannot Wait, éducation sans délai, ça veut dire en français, qui avance un chiffre de 57 millions d'enfants non scolarisés aujourd'hui en Afrique, présentement. Alors que c'est pas fini, parce que chaque jour que Dieu fait, avec l'arrivée de ces djihadistes-là sur d'autres fronts, c'est d'autres écoles qui seront encore en train d'être fermées. Et là, on arriverait à combien? Si par exemple, les pouvoirs publics ne prennent pas les décisions idoines pour mettre fin, un blocage à ces gens-là de pénétrer nos territoires, je pense que dès qu'ils prennent une portion d'un territoire, c'est qu'ils veulent tout de suite mettre en place un gouvernorat qui est le leur et qui ne permet pas aux enfants d'aller à l'école. Parce que, d'abord, une école, c'est toute une organisation qui commence déjà par le ministère de l'Éducation. Mais là, quand ils viennent, ils prennent tout ça, il n'y a pas de pouvoir. Ça veut dire que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc, il n'y a plus d'éducation pour les enfants. Le Bénin peut avoir le soutien du Rwanda, mais que ce soutien-là puisse véritablement aider le Bénin à travailler ensemble avec les autres pays de la sous-région pour faire face à ce djihadisme, ce terrorisme qui est devenu l'ennemi commun de tous les pays d'Afrique. Merci beaucoup Eric Johnson. Nous allons donc en Guinée. La bataille, c'est une bataille donc qui s'engage entre Alpha Condé et les militaires qui l'ont déposé en septembre 2021. Il leur interdit de s'impliquer dans les funérailles de son épouse. Joaquim Talake, finalement, Alpha Condé ne veut pas voir les militaires guinéens organiser les funérailles de l'ex-première dame, il faut le rappeler. Littéralement, le gars a raison. Et donc, vous m'avez interdit de diriger le pouvoir. Et vous m'avez même chassé du pays, entre parenthèses, pour que je sois en soins en Turquie. Et à ma grande surprise, mon épouse qui est décédée en France, ça dit qu'aujourd'hui, Alpha Condé, les ennemis premiers d'Alpha Condé, ce sont ceux qui dirigent le pouvoir subséquemment, l'autre, Mamadou Doumbia, qui reçoit le corps de l'ex-première dame au niveau de l'aéroport en pompe. Vous comprendrez que c'est sous les cieux de Guinée qu'on peut voir tout ça. Et donc, Alpha Condé, c'est ce monsieur-là qui a parfaitement raison, qui veut qu'on... Ils ont raison. Mais au-delà de cette réflexion, je voudrais dire que même si aujourd'hui on considère que tous les hommes d'État, que ce soit le président, l'ancien président ou l'ex-première dame ou la première dame, ils n'ont pas une vie intime. Ils n'ont plus une vie intime, disons ça comme ça, parce que leur personnalité appartient désormais au public. Leur personnalité n'appartient pas seulement à leur famille, mais ça appartient à à toute la Guinée, si je peux le dire ainsi. Et donc, c'est en ce sens que je donnerai peut-être exemple et raison au gouvernement en place, au président Doumbouya, qui souhaite à tout prix que l'ex-première dame soit inhumée au niveau donc, de la Guinée. Mais ici, il faut respecter aussi les morts. Il faut respecter aussi celui qui est la première personne, la première côte même de cette personne décédée. Il faut respecter aussi ses décisions. Et sinon,
dire en amont ou bien faire des discussions en amont pour trouver des consensus avant de pouvoir faire des déclarations publiques. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous aviez effleuré tout à l'heure la question, c'est des personnalités publiques. Oui. Est-ce que Alpha Condé, je ne le souhaite pas, s'il décède, il sera inhumé officiellement par la Guinée, parce que c'est un homme d'État. Ou bien on va dire que c'est parce que les militaires l'ont déposé, donc il va mettre peut-être dans un testament qu'il ne faut pas qu'ils soient enterrés par les militaires ou bien que par l'État guinéen. Vous voyez un peu où je voulais en venir. Oui, chaque homme politique, qu'il soit bon ou mauvais, une fois qu'il tire sa révérence, devrait avoir certains hommages nationaux. Est-ce que le même principe ne se pose pas dans ce sens, dans le cadre de la première dame? C'est pour cela que je donnais un peu raison à Mamadou Doumbouya et son gouvernement pour avoir donc exigé que l'ex-première dame soit inhumée donc, au niveau de la Guinée. Mais au même moment, étant donné que le président de la République est vivant et que c'est lui qui prend des décisions, qui dit non, je ne veux pas ci et ça, je pense qu'il faut respecter aussi sa décision et sinon trouver des consensus pour qu'il n'y ait pas trop d'étirements parce que c'est une question qui fait vraiment à toute la famille. Dado, Alpha Condé ne veut pas que sa femme soit inhumée officiellement par les militaires qui l'ont déposé. Votre réaction? Bon, d'abord, sa réaction n'est pas étonnante parce qu'il réagit face à ceux qui l'ont démis du pouvoir. Et donc, je vois là une réaction d'abord politique, d'abord. Mais comme Joël l'a dit tout à l'heure, en fait, à un moment donné de la vie d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire de certaines personnalités, vous n'avez plus la maîtrise, en fait, de votre vie, hein, parce que vous devenez personnalité ou bien homme et femme publics. Et dans cette logique, ben, l'État a le droit de pouvoir s'immiscer même dans votre vie privée, parce que vous n'êtes plus qu'une simple personne. Et donc, l'ex-première dame n'est pas seulement que la femme de Alpha Condé. En fait, elle devient un peu comme l'ex-dame de la Guinée. Et c'est bien voilà, comme ça qu'on la présente, c'est l'ex-première dame. Voilà, de la Guinée. Et donc, elle est d'abord, et même dans le message que Mamadou Doumbouya a adressé, les condoléances ont été d'abord adressées à la Guinée, d'abord, avant de parler de la famille Kaba et Condé après. Est-ce que dans ce message aussi, il n'y a pas déjà des germes de cette polémique-là en feignant d'adresser directement des condoléances à Alpha Condé, qui quand même est le premier à perdre quelqu'un? Oui, mais là encore, il faut aller retourner dans l'histoire pour voir c'est quoi même, en fait, quel est l'état aujourd'hui de ce couple-là, parce que quelque part, vous allez fouiller, voir, on va vous dire que, ben, en fait, civilement, ils ne sont pas mariés civilement, que ce n'est qu'au niveau traditionnel. Et donc, c'est même pour ça que quand on devait faire sortir la dame, en fait, je crois, de l'hôpital vers la Guinée, l'autorisation a été signée par sa fille aînée, oui, et non par Alpha Condé. Parce donc, que la France a modifié aussi le trajet. Voilà, parce que la France ne reconnaissait pas Alpha Condé comme la personne appropriée. Et puis, la dame apparemment a dit que c'est sa fille qui était la personne de confiance qui devait assurer, selon ce que les recoupements d'informations ont donné. Et donc, quelque part, si je reviens selon dans la les médias français. Voilà, et les médias guinéens également. Alors, si je reviens dans la logique, Dame Condé n'est plus que pour Alpha Condé. Elle est devenue une personnalité publique et quelque part, le gouvernement a naturellement, je dirais, l'obligation de s'immiscer. Maintenant, on est dans un débat politique. Pourquoi une personnalité publique? J'en viens tout à l'heure. Maintenant, on est dans une question politique où Mamadou Doumbouya et son équipe, j'imagine, peuvent aussi se saisir de cette opportunité, entre guillemets, pour se positionner, puisque entre-temps, lui aussi, il y a eu pas mal de soucis avec la population, les opposants. Et quand vous voyez, il a mis un peu l'emphase sur le carême chrétien, musulman. Je me dis, bon, ça, ce n'est pas que juste des condoléances, c'est tout un message, c'est un positionnement. Donc, quelque part, donc, dans les deux camps, il y a des manœuvres politiques? Oui, il y a des manœuvres politiques, mais le constat est là, le gouvernement en place aura le dessus, malheureusement, parce que c'est lui qui a les rênes. Et donc, Alpha Condé, on ne peut pas le lui refuser non plus d'exprimer sa frustration, mais je pense que sa frustration n'a pas été entendue du moment où ce n'est pas toute la famille Condé qui s'en est opposée.
du moment où la fille aînée même était aussi d'accord plus ou moins. Donc, quelque part, vous êtes avec des politiciens et donc tout peut être pris dans n'importe quel sens. Éric Johnson, vous vouliez poser une question, mais je préfère pour vous la poser en disant... Oui, je sais que c'est toi qui poses des questions. Oui, c'est moi qui pose les questions, effectivement. Ici, On ne naît pas première dame, si je puis me le permettre, on ne naît pas première dame. Non, du tout. On le devient en épousant un chef d'État. Alors, si le mariage n'est pas aussi légalement reconnu entre Alpha Condé et Dame Djené Condé, alors est-ce que cela ne remet pas en cause le titre de première dame d'ailleurs qu'on lui donne et qui donc ne fait que le problème ne devrait pas se poser? Si on ne reconnaît pas que c'est Alpha Condé qui est légalement son mari, ça veut dire qu'elle ne devrait pas être légalement première dame et donc la Guinée n'a pas le droit de vouloir organiser ses funérailles. Si. En Afrique, le mariage coutumier est reconnu. Et là, si vous prenez une femme et que vous ne faites même pas le mariage civil, il suffit de faire le mariage coutumier, les deux familles reconnaissent en vous des mariés, donc un couple. En Afrique, ça se passe très simplement de cette manière. Ce qui s'est passé, quand on a évoqué ce problème de mariage, c'est parce que on devait faire des papiers pour le rapatriement du corps de Madame Condé. Et donc, pourquoi, depuis toujours, elle a été présentée comme Madame Condé? C'est par rapport à ce mariage coutumier. Mais maintenant, en France, puisqu'elle est décédée dans un hôpital français, et cet hôpital, ce fameux hôpital américain à Neuilly-sur-Seine en France, là où les Africains décèdent déjà beaucoup, je constate. Hein. Et donc, pour sortir ce corps de là, il faut un papier. Et donc, pendant qu'elle était malade, il y a quelqu'un qui était sa garde. Et donc, c'était sa fille. Et donc, si la dame ne porte pas le nom Madame Condé, Alpha Condé ne peut rien réclamer de ce corps en France. Par contre, en Guinée, il a tout le plein droit. Il a le plein droit de dire « c'est ma femme » parce qu'ils se sont mariés religieusement. Selon les conditions reconnues par la Guinée. Par la Guinée. Et donc, je crois que Alpha Condé, aujourd'hui, vu sa position, il devait tout simplement comprendre qu'à un certain moment, lorsqu'il était aux affaires, cette dame-là avait une fonction dans le pays, et justement parce que elle aidait beaucoup les regroupements de femmes, les orphelinats, elle s'occupait beaucoup des enfants et donc beaucoup de Guinéens la prenaient pour une mère. Et donc, comme on dit, hein, le père de la nation, donc il y avait une mère de la nation. Et donc, pendant que lui il était là, la femme s'occupait véritablement de tout ça. Et donc, Alpha Condé devrait logiquement, en tant qu'homme politique et vraiment éveillé, doit savoir que ça allait se passer de cette manière. Si, tant bien que Doumbouya a essayé de faire une récupération politique de la situation, parce que, vous savez, à chaque fois, on essaie de voir la position du défunt ou de la défunte pour voir ce que ça peut apporter politiquement. Si c'était, excusez-moi le terme, une femme banale, une Guinéenne banale, lambda, qui mourrait en France, il n'y aurait pas tout ce souci-là. Donc c'est parce que Doumbouya a compris, puisque Doumbouya était très proche de Condé, Doumbouya a compris que cette dame-là avait quand même un poids politique et qu'il faut l'exploiter très rapidement. Mais il faut aussi que le pouvoir en place aujourd'hui en Guinée, bon, il est interdit de parler désormais de junte, n'est-ce pas?
Donc le pouvoir, le pouvoir guinéen, le pouvoir militaire en Guinée, devait aussi être un peu humaniste, en comprenant que ce monsieur-là, c'est vrai, il a déconné à un certain moment de sa vie. Tout le monde lui a dit ne cherche pas le troisième mandat. Il a forcé les choses et des Guinéens ont perdu leur vie dans cette histoire. Mais il a quand même géré un pays. Même si aujourd'hui il est malade, il est souffrant, il est convalescent, disons, on peut quand même, de façon humaniste, accepter quand même qu'il regarde, qu'il fasse quand même le deuil de sa femme. Parce que, vous savez, je ne sais pas, il y a une certaine presse qui a dit qu'ils avaient des problèmes dans le couple avant que l'autre ne soit évincé du pouvoir. Mais cela n'a pas été dit officiellement et personne ne savait. Ce n'est qu'après le décès de la dame que ça a été révélé. Mais toutefois, officiellement, elle reste son épouse. Son épouse, et donc il fallait quand même l'aider, ne serait-ce qu'à rendre un hommage mérité à sa femme. Alors donc, que faire dans ce genre de situation, puisque le temps est contre nous? Que faire que faire pour le pouvoir en place? Pour les deux. Non, mais le pouvoir en place, le pouvoir en place est déjà allé très loin. Il n'y a plus de retour. Donc, il faut que Alpha Condé accepte la situation et voilà. Donc, s'il y a un deuil à faire, c'est lui qui dit qu'il ne va plus rentrer jusqu'à la fin de son troisième mandat. Donc, s'il veut rester en Turquie là-bas, donc c'est à lui de voir. Mais ce qui est sûr, s'il reste encore en vie, 83 ans, c'est beaucoup, hein, et s'il reste encore en vie, il peut venir rentrer un jour, faire le deuil à sa femme, tout simplement. Comme Italake, que faire? Quelques secondes. Non, c'est ce que Johnson a dit. Il faut forcément qu'on respecte un peu la position revancharde d'Alpha Condé, parce que en toute honnêteté, il a plein droit sur sa dame et qu'il a le droit de se révolter contre ce qui se passe actuellement avec le corps de sa femme. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas me déposer comme un gamin et au même moment, vous voulez faire de ma femme une publicité du pays. Et donc, il a raison. Il faut, à un moment donné, respecter cette position. Mais Alpha Condé, de son côté, doit aussi comprendre que sa femme n'est plus sa propre femme, mais la femme de la Guinée. Et donc, il doit revoir sa position. Et sinon, faire en sorte que, s'il doit se déplacer pour venir, au nom donc, du respect de la mémoire de sa femme, venir en Guinée pour essayer de faire l'humiliation d'une manière honnête et sincère, je pense que ça sera la meilleure solution. Merci beaucoup. On marque la pause puis on revient pour la dernière partie de ce débat.